Mesdames, Messieurs, le 28 novembre 2022, sous la très haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres est réuni dès 10 heures dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. En début de séance, le Conseil des ministres a tenu à féliciter le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour son activité constante, aussi bien pour le rayonnement de la diplomatie gabonaise que sur le terrain social en faveur de ses compatriotes. En effet, le président de la République, chef de l'État, a reçu son Excellence Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau et président de l'exercice de la CEDEAO, qui a séjourné à Libreville les 14 et 15 novembre 2022, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. L'audience entre les deux hautes personnalités a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre nos deux pays, marquée par la signature de deux nouveaux accords portant sur les consultations en matière politique et diplomatique d'une part et le cadre général de coopération d'autre part. Sur le plan multilatéral, le président de la République, chef de l'État, a pris part du 19 au 20 novembre 2022 à Djerba, en Tunisie, au 18e sommet de la francophonie. Cette rencontre a été l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de réaffirmer leur attachement à la langue française, au respect de la diversité culturelle et linguistique dans les États de l'espace francophone. Au cours du 10 sommet, les chefs d'État et de gouvernement ont également confirmé leur engagement à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que la condamnation du terrorisme sous toutes ses formes, et manifestations, tout en exprimant leur solidarité aux États victimes de ces fléaux. Sur le plan national, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a procédé d'une part à la remise des récompenses de la 3e édition du prix Agathe Okumba de Kwatsege à l'endroit des ONG lauréates exerçant dans la promotion de l'égalité des genres en milieu scolaire et d'autre part, le 24 novembre 2022, à l'inauguration du centre d'accueil Gabon Égalité, situé au quartier Zengayong. L'objectif du dit établissement est d'offrir aux femmes victimes de violences un espace d'écoute, de conseil, d'hébergement, de protection et d'accompagnement. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les points suivants. Ministère de l'Intérieur. Projet de décret définissant les délégations et circuits des visas et signature des actes de gestion des personnels des forces de police nationales. Projet de décret portant approbation du règlement de discipline générale des personnels des forces de police nationales. Le premier projet de décret, qui aborde le décret numéro 001153-PR-MISPD du 26 décembre 2002, définissant les délégations et circuits de signature des actes de gestion des personnels des forces de police nationales, a pour objet de normaliser les règles et les procédures administratives, notamment le recueil des visas et des signatures de l'ensemble des textes qui ont une incidence sur le fonctionnement et la gestion des personnels des forces de police nationales. À cet effet, le texte traite des normes de présentation et des règles définissant les circuits des visas et signatures de chaque catégorie de textes ainsi que les autorités décisionnaires. Celles-ci sont incarnées par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité pour ce qui est des décrets ou arrêtés. Le ministre chargé de la sécurité publique concernant les décisions administratives ou arrêtées. Le commandant en chef des forces de police nationales dans le cadre des décisions administratives. Le second projet de décret, pris conformément aux dispositions de l'article 255 de l'ordonnance numéro 013-PR-2010 du 25 février 2010, ratifié par la loi numéro 19-2010 du 27 juillet 2020 portant statut particulier et personnel des forces de police nationales, fixe les modalités de mise en œuvre des textes régissant la discipline au sein de ce corps. En effet, ce texte qui s'applique à tout policier en position d'activité ou de disponibilité a pour vocation de promouvoir au sein des forces de police nationales les valeurs ci-après.
le respect et l'observation des règles de discipline, d'éthique et de déontologie, l'élévation du niveau de performance dans l'exécution des missions, le maintien de la cohésion et de l'esprit de corps, tout en reprenant les dispositions relatives à la hiérarchie des grades, des fonctions et des emplois. Le texte énonce les devoirs de responsabilité du policier en sa qualité de citoyen et agent, les règles de conduite professionnelle auxquelles sont astreints les policiers, les conditions de port de l'uniforme et de tenue civile, ainsi que l'ensemble des dispositions encadrant le régime de récompense. Ministère de l'Industrie. Projet de décret portant création, attribution et organisation de la Direction générale de l'industrie, de la coordination et de la promotion des activités industrielles. Projet de décret portant création, attribution et organisation de la Direction générale de la compétitivité et de l'innovation. Les textes visés ont pour objet de permettre au ministère de l'Industrie, à travers ces deux directions générales, de participer à la conception, au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques en matière d'industrialisation dans notre pays. À cet effet, la Direction générale de l'Industrie, de la coordination et de la promotion des activités industrielles, en abrégé DGIC-PAI, a entre autres pour mission de concevoir les stratégies, les programmes, les plans et actions en matière d'industrie et de réglementation et de veiller à leur mise en œuvre, d'élaborer les projets de texte en matière d'industrialisation, d'orienter et encourager l'intégration du tissu industriel national, d'élaborer la cartographie d'implantation des entreprises industrielles sur l'ensemble du territoire, de participer aux études prospectives spécifiques à chaque filière industrielle prioritaire, d'assurer le contrôle des risques industriels. Pour sa part, la Direction générale de la compétitivité et de l'innovation, en abrégé DGCI, a pour mission de concevoir les stratégies, les programmes, les plans et actions en matière de compétitivité et d'innovation industrielle et de veiller à leur mise en œuvre, d'élaborer tout projet de texte en matière de compétitivité et d'innovation industrielle, de contribuer au développement des programmes d'enseignement d'économie industrielle et de politique industrielle, de promouvoir la compétitivité et l'innovation des entreprises industrielles. Pour leur fonctionnement, les directions générales indiquées comprennent les services d'appui, les directions, les services territoriaux. Ministère des Affaires étrangères. Loi autorisant la ratification de l'accord bilatéral relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République gabonaise et le gouvernement de la République de Turquie. Le gouvernement de la République gabonaise et le gouvernement de la République de Turquie ont signé un accord bilatéral sur les services aériens en vue de renforcer la coopération économique entre nos deux pays. Cet accord prend en compte les évolutions intervenues dans le secteur de l'aviation civile en ce qui concerne la validité des certificats et licences, ainsi que les normes de pratiques recommandées en matière de sécurité et de sûreté aérienne, conformément aux recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Loi autorisant la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République gabonaise et le gouvernement de la République de Maurice portant sur la promotion et la protection réciproque des investissements, signé le 18 juillet 2013 à Port-Louis. Ce projet de loi autorise la ratification de l'accord et la convention signée entre la République gabonaise et la République de Maurice relative à la promotion et à la protection réciproque des investissements en vue d'éviter la double imposition, de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Ministère des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres. Projet de décret portant création et fixant les règles de gestion du sanctuaire de nature du bassin amont de Benyong. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 78 de la loi numéro 07/2014 du 1er août 2014 relative à la protection de l'environnement en République gabonaise et l'article 73 de la loi 016/2001 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise fait suite à la délivrance
du certificat de conformité pour la construction du barrage hydroélectrique de Kingele-Aval. À cet effet, la création du sanctuaire de nature du bassin amont de Benyung, ci-après désigné sanctuaire, confié à un comité de suivi et classé en tant que sanctuaire d'espèces animales et végétales, en vue d'assurer leur préservation. Ainsi, le texte indiqué fixe la superficie, la situation et les coordonnées géographiques de ces terres protégées, ainsi que les conditions de conservation et d'exercice des activités anthropiques. Ministère de la promotion de l'investissement, des partenariats publics-privés, chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires. Projet de décret portant attribution et organisation du ministère de la promotion de l'investissement, des partenariats publics-privés, chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires. Pris conforme aux dispositions de l'article 51 de la Constitution, ce projet de décret apporte des précisions sur les nouvelles attributions du ministère de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés, chargés de l'amélioration de l'environnement des affaires, en mettant l'accent sur le caractère transversal des missions. Le ministère de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés, chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires, a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de promotion d'investissement, des partenariats publics-privés et d'amélioration de l'environnement des affaires, en concertation avec les autres administrations compétentes. À cet effet, le ministère est chargé, entre autres, de proposer tout texte législatif et réglementaire en lien avec son domaine de compétence, veiller au respect des lois et règlements en vigueur en la matière, promouvoir les investissements nationaux et internationaux sous toutes leurs formes. Pour son fonctionnement, le ministère de la promotion de l'investissement, des partenariats publics-privés chargés de l'amélioration de l'environnement des affaires comprend le cabinet du ministre, l'inspection générale des services, le secrétariat général, les directions générales, les établissements et organismes sous tutelle. Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Projet de décret portant attribution et organisation du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Ce projet de décret a pour but d'arrimer la nouvelle organisation du ministère régie par décret numéro 038/PR/MPI-TP-THTAT du 28 février 2013 portant attribution et organisation du ministère de la promotion de l'investissement, des travaux publics, du transport, de l'habitat et du tourisme chargé de l'aménagement du territoire. Le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme assure la conception et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'urbanisme, de ville, d'aménagement foncier, de travaux topographiques, de cadastre, d'habitat, de logement et de cartographie. Aussi, pour son fonctionnement, le ministère comprend-il le cabinet du ministre, l'inspection générale des services, le secrétariat général, les directions générales, les établissements et organismes sous tutelle. Ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures. Projet de décret portant attribution et organisation du ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures. Le présent projet de décret a pour objet de définir les attributions du ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures, lesquelles consistent à concevoir et à mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les trois principaux domaines suivants: la réalisation, la maintenance et le développement du réseau routier national, la réalisation et la maintenance des édifices publics et des équipements collectifs, la surveillance des zones et réalisation des ouvrages de drainage des eaux pluviales. À ce titre, les missions du ministère sont également portées, entre autres, sur l'étude, la réalisation, le contrôle et l'entretien des infrastructures de transport, notamment les routes, ports, aéroports et voies ferrées, ainsi que les équipements et édifices publics et les ouvrages de drainage des eaux pluviales dont l'État ou une collectivité locale est le maître d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage pour le compte de l'État, des études et travaux d'infrastructures, de bâtiments, édifices publics et d'équipements collectifs. Pour son fonctionnement, le ministère s'en compose ainsi qu'il suit: le cabinet du ministre, l'inspection générale des services, le secrétariat général et les services, les directions générales, les organismes et établissements sous tutelle. Ministère de la Pêche et de l'Économie maritime.
le projet de décret portant attribution et organisation du ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Le projet de décret vise à définir le cadre juridique du ministère de la Pêche et de l'économie maritime. À ce titre, le ministère de la Pêche et de l'économie maritime a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de pêche et d'économie maritime. À ce titre, il est chargé, entre autres, d'élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière de pêche, d'aquaculture, de l'économie maritime et de veiller à leur application, de contrôler l'exploitation des ressources halieutiques, de veiller à l'évaluation et à l'aménagement de stocks halieutiques. Pour son fonctionnement, le ministère comprend le cabinet du ministre, l'inspection générale des services, le secrétariat général, les directions générales, les établissements et organismes sous tutelle. Ministère des Mines. Projet de décret portant création, attribution et organisation de la Direction générale des mines et de la géologie. Projet de décret portant création, attribution et organisation de la Direction générale de la propriété, de l'économie minière et du développement local. Les deux projets de décret indiqués visent une plus grande lisibilité dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le secteur minier en tenant compte de la chaîne des valeurs de l'amont à l'aval minier. À ce titre, la Direction générale des mines et de la géologie couvre les activités techniques de l'amont minier, propose et met en œuvre la politique du gouvernement en matière de recherche et d'exploitation des mines et des carrières. Pour sa part, la Direction générale de la propriété, de l'économie minière et du développement local a pour mission de proposer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les matières à caractère transversal, entre l'amont et l'aval minier. Pour leur fonctionnement, ces deux directions générales comprennent les services d'appui, les services centraux, les services territoriaux. En matière de politique générale, ministère des Affaires étrangères, le Conseil des ministres a marqué son accord aux demandes d'agrément des personnalités diplomatiques suivantes. Son Excellence, M. Faraj bin Faraj bin Nader, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite près la République gabonaise avec résidence à Libreville. Son Excellence, M. Shin Song-boom, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée près la République gabonaise avec résidence à Libreville. Son Excellence, M. Kananathan Velupillai, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République socialiste démocratique du Sri Lanka près la République gabonaise avec résidence à Nairobi, au Kenya. Son Excellence, M. Amir Hossein Nikbin, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d'Iran près la République gabonaise avec résidence à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Son Excellence, M. Mohamed Bourhan Ali, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti près la République gabonaise avec résidence à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ainsi que Mme Martine Bondo, au poste de consul honoraire du Canada à Libreville. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, Secrétariat général, Conseiller du Président de la République, Madame Dizinguli Mutandu Mbumba, Cabinet du Président de la République, Conseiller spécial du Président de la République, Madame Ariane Faïza Ayo Awondo, épouse Igo, Ministère des Affaires étrangères, Cabinet du ministre délégué 2, Directeur de cabinet, M. Frak Aristide Diaba, inspecteur central du Trésor. Secrétaire particulière, Madame Juliette Lomba Ngele, épouse Mboko, secrétaire d'administration. Services extérieurs, ambassade de la République gabonaise près la République de Turquie. Consul honoraire du Gabon à Eskişehir, M. Zeyni Kalishkan. Consul honoraire du Gabon à Izmir, M. Moussafer Tahil. Consul honoraire du Gabon à Antalya, M. Boulout Bakshi. Ambassade ou représentation du Gabon en France. Consul honoraire du Gabon à Lille et dans les Hauts-de-France, Madame Marie Weichmann.
Consul honoraire du Gabon à Bordeaux, Madame Céline Cazenave. Consul honoraire du Gabon à Lisbonne, Monsieur Paul Ibrahim Bello Imale. Par ailleurs, les personnels diplomatiques ci-après sont rappelés. Ambassade du Gabon près la République du Togo, Monsieur Saïd Abeloko. Précédemment, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, remis à la disposition de son administration d'origine. Ambassade du Gabon près la République italienne, Monsieur Flavien Enongwe. Précédemment, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, remis à la disposition de son administration d'origine. Ambassade du Gabon près le Japon, Monsieur Joseph Giraud et Fangon Obagé. Précédemment, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Monsieur Rode Changilan Rembenabia, précédemment premier conseiller à l'ambassade du Gabon aux États-Unis, rappelé en complément d'effectifs. Monsieur Hugues Fabrice Badinga, précédemment conseiller chargé des affaires consulaires et de la chancellerie à l'ambassade du Gabon aux États-Unis. Monsieur Rossi Bitegué, précédemment conseiller culturel à l'ambassade du Gabon aux États-Unis, remis à la disposition de son administration d'origine. Madame Benedita Julie Jambo, précédemment conseiller économique et commercial à l'ambassade du Gabon au Cameroun, remise à la disposition de son administration d'origine. Madame Annie-Flore Assengue, épouse Yugoulou Joly, précédemment conseiller, remise à la disposition de son administration d'origine. Monsieur Martial Ambengat Anoto, précédemment deuxième conseiller chargé des affaires économiques et de la chancellerie à l'ambassade du Gabon au Brésil. Madame Thérèse Edoumou Pelen, précédemment premier secrétaire, remise à la disposition de son administration d'origine. Ministère du Budget et des Comptes Publics, Secrétariat général, Direction de la comptabilité publique et du Trésor, Services extérieurs, Pairie du Gabon aux États-Unis. Payeur, Monsieur Olivier Panza, inspecteur central du Trésor, en remplacement de Monsieur Anissé Landry Tungi, rappelé. Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Inspection générale des services, Inspecteur général des services, Monsieur Raphaël Ngadi Litadi, Inspecteur général des services adjoints, Monsieur Jean-Philippe Ebe Meillet, Inspecteur, Monsieur Barthélemy Bongo Akanga, Jean-Urbain Ngemamba, Pierre Zué Eya, Madame Hortense Mbonji. Ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures, Secrétaire de cabinet, Mesdames Micheline Moussavou, Mathilde Maranga, je vous remercie.